Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je n'aime pas lire. Par quoi commencer? Bon nombre de personnes disent qu'elles n'aiment pas lire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et leur répondre? La première chose, c'est que, comme toute chose, aimer, c'est un apprentissage, et ne pas aimer, c'est un apprentissage aussi. Donc, on ne va pas faire de la psychologie ou de la psychiatrie de bas étage. Je ne suis pas Freud, on n'est pas dans le cabinet de Dr Freud. Mais par contre, c'est qu'il suffit d'avoir une expérience négative dans un domaine pour bannir le domaine. Et c'est peut-être le cas aussi pour la lecture. Il suffit d'avoir été dévalorisé ou avoir un échec, puis on garde ça en tête et ça devient quelque chose de récurrent. Et à chaque fois qu'on veut aller vers la lecture, il y a ce souvenir, même de manière inconsciente, qui revient et qui ne nous encourage pas à lire. En réalité, aimer lire n'existe pas. Aimer lire n'existe pas, à condition de lire correctement. Donc, si on revient un petit peu en arrière et qu'on retravaille cette technique de lecture, on va se rendre compte que lire, c'est pas plus difficile que de regarder une émission de télévision, c'est pas plus difficile que de jouer à un jeu vidéo, c'est pas plus difficile que bon nombre d'activités que nous faisons chaque jour. Alors, par quoi commencer quand on n'aime pas la lecture? Alors, si on a fait ce travail préalable de savoir à quel moment ça s'est produit, c'est beaucoup plus facile pour nous de régler le problème. Mais admettons qu'on n'y arrive pas, comment pourrait-on faire en partant du fait qu'on n'aime pas la lecture? Eh bien, tout simplement, on va prendre un domaine qu'on aime bien et commencer à lire sur ce domaine-là. Et pas besoin de lire des livres, ça peut être des magazines. Mais ce qui est important, c'est de se réconcilier avec l'écrit. D'accord? Avec l'écrit, avec les textes. Par exemple, si quelqu'un aime bien le football, on va lui dire, tu as l'habitude de regarder des émissions de football et tu aimes bien ce sujet-là, eh bien, achète un magazine ou un journal sportif qui parle de ça. Tout simplement. Et il va se réconcilier avec l'écrit. Et on va commencer à lui parler de toutes ces stars du football, que lui, il aime bien, parce que dans son monde, c'est des choses qui comptent et qui sont importantes. Donc, on va le motiver à travers ça. On va le motiver à travers les choses qu'il aime. Ensuite, quand il sera plus aguerri à la lecture, on vous demandera, si c'est votre cas, d'élargir un peu vos domaines et de vous intéresser à d'autres domaines. Voilà. D'autres domaines, peut-être que vous n'y pensez même pas, peut-être d'autres sports si on a la fibre sportive, mais en général, l'être humain s'intéresse à beaucoup de choses qui sont autour de lui. Hein? Surtout son histoire personnelle, si c'est quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas l'histoire de sa famille ou de sa région. Ah tiens, j'ai un livre qui parle de ta famille, tiens, j'ai trouvé ton nom de famille dans ce livre-là, elle parle de ta généalogie. J'ai trouvé les lettres de ton grand-père qui sont dans une boîte, etc. Tiens, on va les lire. Plein de trucs comme ça. Et ça pose aussi la question de l'importance de la lecture et de l'écrit. La lecture n'est pas un exercice anodin. En fait, c'est un exercice intellectuel qui demande énormément de compétences. Énormément de compétences. Et tous ces processus-là, combinés, donnent un outil qui peut permettre d'appréhender l'intelligence. Une autre chose que je voulais vous dire aussi qui est important, c'est souvent les gens ont aimé certains films. Dites-vous qu'il y a beaucoup de films qui, en réalité, soit sont des livres au départ, ou soit, après, sont devenus des livres. Alors, pour comparer entre ce qui a été vu au cinéma et ce qui a été écrit, c'est de lire le livre. Et souvent, les gens disent que le livre est mieux que la production qui a été faite, la production cinématographique ou le feuilleton qui a été fait. Pourquoi? Parce que le livre nous permet une latitude d'imagination qui nous est enlevée à travers le film. D'accord? Parce que le livre, en fait, c'est nous qui nous construisons notre univers. On imagine les personnages qui sont nos personnages à nous, avec nos couleurs, nos voix, nos tailles, nos situations. Ça fait que c'est notre univers quelque part. Et c'est ça l'échange qu'il y a à travers le livre. Alors que quand vous regardez un film au cinéma, eh bien, c'est le choix du réalisateur. C'est-à-dire que ses rêves à lui, en fait, c'est comment lui voit les personnages, les acteurs que lui, il a choisi d'utiliser pour son film. Donc, on est tributaire du choix de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir d'excellents films. Voilà. Donc ça, c'est quelques petites choses qui peuvent nous réconcilier avec la lecture. Autre chose aussi, c'est pour ceux qui ont des enfants, lisez avec vos enfants. Ça va vous permettre de vous rapprocher. Et donc la lecture devient là un outil de lien familial. D'accord? L'exercice roi pour moi du lien familial, c'est la lecture du soir. C'est ce moment particulier
le soir, avant de dormir. Donc, la nuit, pour beaucoup d'enfants, c'est un moment de peur, c'est un moment d'angoisse, c'est un moment de cauchemar. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur d'aller au lit parce qu'ils font des cauchemars. Et pour enlever ce caractère angoissant, on va partager un moment dans la chambre de l'enfant. Important de le faire dans la chambre de l'enfant. C'est très important. De rentrer dans le lit avec votre enfant et de déposer votre énergie, votre voix, votre présence pour que quand votre enfant il dorme avec votre voix, il s'endorme avec votre présence, il est rassuré. Et vous allez lire des histoires très simples. Il n'y a pas besoin non plus de lire les frères Karamazov ou de lire Guerre et paix. Il n'y a pas besoin encore de le faire. Moi, je vous conseillerais de le faire plus tard, mais pour l'instant, tranquille. La littérature pour enfants, la littérature de jeunesse, des bandes dessinées, des mangas, c'est pour ceux qui aiment les mangas. Moi, j'aime bien les mangas. Mais tous les écrits. Parce que cet outil de l'écriture, de la lecture, le livre, franchement, c'est le contenu de l'intelligence humaine. On a des extraits d'intelligence humaine contenus dans des pages. Ils sont à notre portée aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc voilà les quelques éléments que je voulais développer avec vous. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens parmi les abonnés ou ceux qui nous écoutent qui étaient dégoûtés de la lecture ou qui n'aimaient pas la lecture et qui se sont réconciliés. Si oui, dites-nous un peu votre témoignage. Je serai très heureux de vous lire et pourquoi pas refaire une vidéo sur ce sujet-là agrémentée de vos ajouts. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.